Lorsque tu prends position pour le Seigneur, tu dois comprendre que tu deviens une cible pour l'ennemi. Lors de la dernière bataille du roi Akab, les instructions de l'ennemi étaient très précises. N'attaquez pas les soldats, n'attaquez pas les officiers, attaquez seulement le roi d'Israël. 1 Roi 22, le verset 31. En d'autres termes, ne vous occupez de personne d'autre et attaquez seulement le roi. Ces instructions sont les mêmes pour toi, je te le dis. Oui, tu attires toute l'attention de l'ennemi. En effet, beaucoup de gens sont les cibles d'attaques sataniques à cause de leur position dans le combat. Ce sont des chrétiens qui aiment le Seigneur et pour cela, ils sont farouchement attaqués. Alors, vaillant guerrier, tu seras toujours protégé par Dieu et tu seras récompensé par le Seigneur dès ici-bas et dans l'éternité. Alors, lève-toi et combat. Jésus lui-même a été arrêté et traité comme un voleur. Il a été insulté, accusé sans cesse jusqu'à ce qu'il cesse de respirer sur le bois de la croix. Il a connu la plus haute forme d'attaque satanique pour que toi, tu n'aies pas peur du diable et de ses activités. Oui, dénonce-les, détruis-les par la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan attaque les hommes, Satan attaque les familles et c'est le jour du combat. Revêt-toi bien de ton armure de guerre en Éphésiens 6 du verset 10 au verset 17 et bats-toi contre cet ennemi haineux. Oui, il se sert de tout pour te détruire. Ton passé, tout ce que tu as fait aujourd'hui est examiné minutieusement par Satan. Il cherche la faille pour frapper. Alors refuse d'être le maillon faible dans ce combat de ce jour. Refuse que tes échecs, ton histoire et même tes chutes, celles de tes pères, soient utilisées contre toi par l'armée des ténèbres. Les antécédents familiaux, les liens de nos parents sont la matière première du diable. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et ignorer nos antécédents familiaux. Oui, nous ne pouvons plus continuer de chercher Dieu en ignorant d'où nous venons. Ignorer ce fait est une invitation aux problèmes et aux troubles dans ta vie et même dans la vie de tes enfants. Alors réveille-toi, réveille-toi. La Bible déclare en Deutéronome 18 au verset 25, tu engendras des fils et des filles. Ils ne seront pas à toi et ils seront en captivité. Oui, oui, bien-aimés, avant toute chose, nous devons nous confier au Seigneur. Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que toute chose sur terre soit soumise à ton règne car tu es Dieu. Ce matin, oui, je tiens l'étendard du nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom puissant pour mener cette intercession. Oui, anime-moi de ton esprit comme tu as animé ton enfant Daniel dans la fosse au lion. Que toutes mes voies bloquées par des démons embusqués soient maintenant libérées par ton feu, oh Yahweh, au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur ma vie et sur ta vie et je révoque ainsi toute dédicace sur nous par le sang très pur de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang contrôle l'atmosphère spirituelle de ce lieu où je me tiens et où tu te tiens et il verrouille les portes des enfers au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là, le descendant de David, selon Apocalypse 3, le verset 7, qui détient les clés de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer, et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Oui, oui, tes combats et tes conflits spirituels vont continuer tant que les réalités spirituelles de l'hérédité ne sont pas vaincues. Ce combat qui prend la forme de péché, de malédiction, en passant par des réclamations, des oppressions, des maladies, doit cesser aujourd'hui. Je parle du combat de tes origines et je suis avec toi dans ce cercle d'intercession dénommé cascade de déclaration pour détruire toutes les rampes de lancement de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette prière sera suivie de signes et de prodiges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avec cette prière, tu gagnes des positions, tu entres dans le combat. Le diable peut utiliser tes antécédents familiaux contre toi, les conséquences de tes péchés, ceux de tes pères, mères, grand-mères, grands-pères. Ils peuvent parler contre toi, mais c'est Dieu qui a la victoire. Alléluia. Voici donc le thème de notre rendez-vous de ce jour. Oui, je quitte la mauvaise hérédité au nom de Jésus. Et le texte qui nous conduit dans l'intercession est le suivant. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils seront en captivité. Deutéronome 28, le verset 41. Quelles étaient les principales occupations de tes ancêtres? Quels étaient les défis auxquels ils étaient confrontés à leur époque? Quelles étaient leurs difficultés et les maladies qui prévalaient à leur époque?
Quel est leur système central de croyance? Ceux dont les familles sont agriculteurs, pêcheurs, transporteurs, fabricants d'idoles, d'images, adorateurs d'idoles, travailleurs, chefs renommés, notables, et ceux qui sont issus de lignée royale, et bien d'autres encore, ont été impliqués dans des choses qui rendent la vie étrange et difficile pour leurs enfants, et aussi pour leurs petits-enfants, enfants de leurs enfants. Si rien n'est fait pour y remédier, cette situation ne cessera pas. Des péchés sont dans ta famille depuis des années, et ils ont des racines très profondes dans la famille. Il faut donc être très prudent, faire preuve d'une grande attention et les combattre. Oui, tu n'en étais peut-être pas conscient ou consciente. Dieu te donne aujourd'hui l'éclairage. Je dis l'éclairage pour traiter les vrais problèmes de ta vie. Car le travail de l'insensé le puise, nous dit Ecclésiaste au chapitre 10, au verset 15. Car il ne connaît pas le chemin qui mène à la ville. Et c'est le chemin de la révélation. Je dis révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur les vrais problèmes de ta vie. Au nom de Jésus, toutes les portes maléfiques ouvertes par l'hérédité se ferment aujourd'hui au nom de Jésus. C'est le jour du combat pour assainir tes fondations. Alors libère la prière s'il te plaît. Monte en prière, monte en intensité. L'hérédité, c'est la transmission par héritage. Le plus souvent, l'hérédité désigne la transmission de caractères physiques, moraux et aussi spirituels des pères aux enfants. S'il existe une hérédité physique, il existe bien une hérédité spirituelle. Mais la différence entre l'hérédité physique et l'hérédité spirituelle, il faut comprendre que l'hérédité spirituelle n'est pas irrévocable. Tu peux décider de ne pas être voleur, tu peux décider de ne pas être alcoolique, tu peux décider de ne pas être hypocrite, idolâtre, sorcier. Cela n'est pas une fatalité, car Dieu t'aime et Dieu ne veut pas que le mal reste en toi. Dieu ne veut pas que le mal de ton père te nuise ainsi qu'à ta descendance. Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice pour régler définitivement le problème du mal dans ta vie. Alors, oui, tu peux être complètement délivré de cet héritage du mal, mais ça, ce n'est pas automatique. Alors, tu dois décider aujourd'hui de ne pas rester prisonnier du mal au nom de Jésus. Dans la famille, le père est en position d'autorité. Si ton père de famille est marqué par une nature charnelle, s'il est marqué par des croyances idolâtres, de nombreuses malédictions, malheureusement, transiteront par lui et atteindront ta famille. Oui, le père de famille, selon les paroles qu'il prononce, peut être un sujet de bénédiction ou une source de malédiction. Le père de famille est le sacrificateur, le prophète, le roi de son foyer. Il est chargé de présenter son foyer à Dieu et il est également chargé de représenter Dieu auprès de son foyer. Il est là pour pourvoir à tous les besoins de sa famille. Le père a eu une importance capitale. Oui, parce que ton père t'a dit, tu es un bon à rien, tu es un cancre, tu n'arriveras jamais à rien. Oui, tu paieras pour tout ce que tu me fais. Oui, ces paroles ont engendré une malédiction dans ta vie. Oui, depuis le jour où ton père a préféré un enfant à tel autre, la porte s'est ouverte à la malédiction dans ta famille. Cela doit cesser. Dieu suscite des pères et leur donne des fils. Parfois, l'esprit de Satan possède les pères et il s'éloigne de leur rôle. Oui, les enfants sont ainsi conduits dans des captivités. La faiblesse maléfique, mentale, morale, spirituelle dans la famille affecte la vie et cela détruit la vie. Oui, à partir de ce moment-là, la vie s'éloigne de toi. Alors, Jésus vient te la redonner en disant que tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui était ton père devant Dieu? Oui, dans certaines familles, l'autorité du père a créé des problèmes. Le plan de Dieu pour ta famille n'a pas fonctionné parce que le père n'a pas assumé ses responsabilités de chef de famille selon la parole de Dieu. Un père déserteur a peut-être ouvert les portes de ta vie à l'instabilité. Un père idolâtre a cédé tous les titres de propriété de la famille au diable. De nombreux enfants sont entrés dans des captivités par le canal de la drogue, de relations sexuelles illicites, de l'occultisme et d'innombrables pièges de Satan à cause des pratiques spirituelles mauvaises de leur père. Nous prions donc pour assainir nos vies au nom de Jésus-Christ. Toute semence, tout dépôt maléfique hérité est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton père a oublié les lois de Dieu, parce que ton père s'est perdu dans l'adultère, parce qu'il s'est perdu dans la débauche, dans la polygamie, tu as perdu la protection et la couverture que tu devais avoir et tu es devenu une proie facile pour l'ennemi. Parce que ton père n'a pas accepté d'être le chef de la maison, le chef de la famille. Celle-ci
si alors elle est tombée dans le désarroi, elle est sans repère. Bien-aimé, quand la foi d'un homme ne fonctionne pas à la maison, alors elle ne fonctionne pas du tout. Point final. Sur quelle pierre a été bâtie ta famille? Oui, alors persévère dans cette prière et tu verras l'Éternel t'ouvrir son bon trésor et le diable ne tirera plus les ficelles de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne tirera plus les ficelles de ta vie. Oui, Dieu lui-même a entendu tes cris de douleur. Selon Exode au chapitre 3 du verset 7 au verset 8, il a entendu tes cris de douleur comme le peuple d'Israël. Il a entendu tes cris de souffrance, les coups que tu recevais de tes maîtres, il les a entendus. Et le Seigneur te dit, je suis descendu pour te délivrer. Alléluia. Oui, ce matin, c'est le jour de la délivrance pour toi. Bon nombre de problèmes ont leur origine dans une situation où un père, soit par colère, injustice ou indifférence, a provoqué, blessé, choqué, maudit son enfant. L'autorité du père est une protection. Une autorité est une protection et non pas une domination. Cette domination t'a complètement détruit. Alors lève-toi s'il te plaît et nous allons prier. Éternel, par la puissance du Saint-Esprit, je me sépare de tout ce qui me lie aux mauvaises habitudes, aux mauvaises pratiques de mes ancêtres, de mes parents, de ma famille. Et je commande à toute mauvaise conduite, mauvaise habitude, en pensée, en action, de libérer ma vie et de libérer ma descendance immédiatement au nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, je renonce et je rejette tout ce qui m'a été transmis depuis les ténèbres par mes ancêtres. J'y renonce à tout cela, tout ce qui a été transmis par mes parents, vivants ou morts. Je refuse tout ce qui m'a été transféré depuis le sein maternel et qui ne glorifie pas Dieu au nom de Jésus. Je refuse la captivité, je la refuse pour moi et pour mes descendants au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oui, Père Céleste, fais trembler maintenant la terre et l'eau qui me retiennent à cause des actes de ma famille, à cause des serments de mon Père. Oui, que soit brisé leur pouvoir et leur force sur moi, sur ma descendance au nom de Jésus. Oh Dieu, par mon vœu de te servir, d'adorer et de rendre gloire au Dieu de Jésus-Christ, qui est adoré par Jésus-Christ, je romps tous les vœux de mes ancêtres qui ont été faits à la terre, à la rivière, à la forêt, à l'air, à l'eau, au feu, à des esprits. Oui, tous ces vœux maudits qui ont été programmés pour me conduire en captivité, qu'ils soient rompus. Je dis rompus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, pendant que je prie et que je bats des mains, je brise les traits du modèle familial, du modèle paternel mauvais. J'annule les conséquences des paroles rabaissantes, humiliantes, sorties d'une bouche d'autorité familiale, de la bouche de mon père, qui ont amené la malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je les dépouille de leurs principes actifs, je les réduis en poussière. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon les livres de Malachie au chapitre 3, au verset 21, ils deviennent de la poussière sous mes pieds. Allez maintenant, prie. C'est le jour du combat. Allez, lève-toi, vaillant guerrier. Oui, c'est le combat. Prie aujourd'hui. Refuse d'être identifié au péché, aux actes, aux comportements maléfiques de ton hérédité au nom de Jésus. Est-ce que tu pries? C'est la prière. Allez, tu te détaches et tu ordonnes à ces esprits méchants de te libérer au nom de Jésus. Cette hérédité ne te conduira pas en captivité. N'oublie pas que ce temps est fait pour la délivrance et le combat spirituel. Alors prie au nom de Jésus. Après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour. Rends grâce à Dieu pour l'assainissement, le nettoyage au karcher de ta vie au nom de Jésus. Fais descendre la cascade de déclaration ce matin, à midi et ce soir au nom de Jésus. Voici cette journée que fit le Seigneur, qu'elle soit pour nous une journée de joie, de délivrance et de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours, Dieu marche devant vous. Alléluia. Oui, rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.